Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, c'est toujours Olivier Dunette en direct de MTG Arena, Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée l'Arène en français, la version numérique pour smartphone, tablette et ordinateur du jeu de cartes de combat collectionné Magic the Gathering, Magic l'Assemblée, un jeu qui est apparu dans les années 1990, donc ils ont 30 ans, ils ont plus de 30 ans d'expérience, ils connaissent leur boulot. C'est comme les Pokémon mais en mieux, voilà, et pour des gens qui ont passé l'âge de jouer aux Pokémon. Donc c'est un jeu, vous pouvez jouer en carte physique, il y a des clubs Magic dans toutes les grandes villes de France et de Navarre, comme on dit. L'inconvénient c'est que vous allez devoir acheter des decks, acheter des boosters, acheter des cartes pour construire votre deck, votre jeu. Donc vous allez devoir dépenser de l'argent sur MTG Arena, Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée l'Arène. Il y a des astuces que je vous montre dans ma playlist découverte de Magic the Gathering Arena pour gagner des dizaines et des dizaines et des dizaines de cartes de manière gratuite. Moi, dans ma bibliothèque, j'ai plus de 200 cartes et j'ai payé 0 €, 0 centimes. Donc ça vaut vraiment le coup. L'autre avantage, c'est que vous pouvez jouer à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Vous trouverez toujours un adversaire. Donc soit un humain, soit le bot. Le bot de Magic, c'est l'intelligence artificielle de Magic qui s'appelle Sparky. Ça veut dire l'étincelant en français. Il est assez doué, mais il fait quand même de temps en temps des erreurs tactiques, donc il est un peu plus facile à jouer qu'un joueur humain. Moi, quand je crée un deck, quand je veux tester un deck c'est une bibliothèque, une pioche si vous préférez. Je joue contre Sparky, comme ça je teste mon deck et ensuite je joue contre des humains. Voilà. Quoi dire de plus? Je voulais féliciter les gens qui se sont abonnés à ma chaîne. Donc je fais un big up à Neritira, Nisrana, TE, Sandra Hawk, Simon, Sir Morgoth. Et je souhaite la bienvenue à Anaël qui s'est inscrite aujourd'hui. Anaël, bienvenue dans la team. Bravo, tu as fait le bon choix. Donc pour les nouveaux, moi je vous conseille, j'ai deux playlists sur ma chaîne. J'ai une playlist avec toutes mes parties de la plus ancienne à la plus récente. Et une deuxième playlist que je vous invite vivement à consulter. Vous faites ce que vous voulez, hein. Vous êtes des grands garçons, des grandes filles. Mais pour comprendre le jeu, je vous incite à consulter cette playlist. Je l'ai appelée Découverte de Magic Arena. Voilà, donc vous allez sur ma chaîne YouTube, vous allez sur Playlist, vous regardez, vous cliquez sur Découverte Magic the Gathering Arena et là vous aurez mon email. Vous aurez des explications, vous aurez les premières mini-parties que vous jouerez, comme ça vous allez apprendre les règles du jeu et comment jouer, et vous allez comprendre comment on joue à Magic. Je vous montre aussi des astuces pour gagner des cartes de manière gratuite, etc. etc. Voilà, donc je vous inscris, voilà, et vous pouvez regarder cette vidéo sur votre smartphone, comme ça vous allez pouvoir vous faire une idée de ce qu'est le jeu Magic. Mais si ça vous plaît, que vous voulez continuer à visionner mes vidéos, je vous conseille de passer sur tablette ou ordinateur, parce que sur smartphone, on ne voit rien, l'écran est trop petit et vous n'allez rien voir et ça va vous écœurer avant même de découvrir le jeu, alors que c'est un jeu qui mérite vraiment d'être redécouvert aujourd'hui. Voilà, donc j'ai plusieurs decks, vous voyez. J'ai un deck blanc vert orange, j'ai un deck suprême, j'ai un deck détective, un deck zombie, ghoul et golem, un deck elf, etc. etc. Aujourd'hui, j'ai envie de jouer avec mon deck pirate. Donc mon deck pirate, voilà, c'est celui-là. Donc il y a 90 cartes. Normalement un deck standard c'est 60 cartes, mais on peut en mettre plus. On peut mettre jusqu'à 249 cartes si on veut. Donc c'est un deck bleu, rouge, noir. Avec donc on va voir le détail. J'ai 11 gobelins, j'ai 50 pirates. J'ai 10 requins, j'ai 3 planeswalkers. Les planeswalkers, c'est comme si vous aviez un deuxième joueur qui joue à vos côtés. Et j'ai 37 terrains. Voilà, 37 terrains. Les terrains, c'est ce qui permet d'avoir de l'énergie, de la mana. Un terrain égale 1 point d'énergie égale 1 point de mana. Et ces points de mana vont nous servir à invoquer des créatures. Il y a des créatures qui nécessitent 1 point de mana pour être invoquées. Des créatures qui nécessitent 2 points de mana, d'autres 3 points de mana, etc. jusqu'à 6 et voire plus. Donc ça c'est intéressant à savoir. Donc on va jouer, je joue contre Sparky parce que je teste mon deck.
Une chose que je voulais vous dire, c'est le nombre de terrains. Il faut à peu près 40%, dans un deck, il faut à peu près 40% de cartes de terrain. C'est la norme, c'est le standard. Si vous mettez moins de 40% de terrain, mais vous allez manquer de terrain, donc vous allez manquer de mana, donc vous n'allez pas pouvoir invoquer vos créatures, donc vous n'allez pas pouvoir jouer. Et si vous mettez trop de terrain, mais vous allez avoir peu de créatures, donc vous n'allez pas beaucoup jouer. Voilà. Donc je commence. Donc j'ai 2 montagnes, donc 2 mana rouges, 2 terrains mana rouge. J'ai le Surineur né des embruns. En haut à droite, vous voyez, il y a un 1 et puis une gouttelette bleue. Ça veut dire que ce sort nécessite 2 manas d'invocation, dont au moins un bleu. Voilà une créature de 1. En bas à droite, vous voyez 2-1. C'est-à-dire qu'elle a 2 points de force, elle fait 2 points de dégâts. Et elle nécessite un point de dégâts pour être détruite. Ensuite, j'ai le Flibustier avide. Vous voyez, en haut à droite, il y a une tête de mort. Ça veut dire qu'il faut un mana noir pour l'invoquer. Une créature 1-1, donc qui fait un point de dégâts et qui nécessite un point de dégâts pour être détruite. J'ai le Brandon fanatique. Là, vous voyez, il y a un mana rouge en haut à droite. Donc, il faut un mana rouge pour l'invoquer. J'ai le Pillard corneboyau pour 5 mana dans un rouge. Vous voyez, il y a un 4 plus une mana rouge. Ça veut dire qu'il faut 5 mana dans au moins un rouge pour l'invoquer. Et je l'ai en double. Je vais garder ces cartes. Et je commence. Donc je dis bonjour, je suis poli, même si je joue contre une machine, je reste poli. Je joue une montagne, donc j'ai une mana rouge. Donc je peux invoquer une créature qui nécessite une mana rouge pour être invoquée. Mais ça tombe bien, le Brandon fanatique nécessite une mana rouge pour être invoqué. Donc c'est une créature 1-1, donc il fait un point de dégâts et qui nécessite un point de dégâts pour être détruite. Elle a la célérité. Alors la célérité, ça veut dire qu'une créature et la célérité peut attaquer dès le tour où elle arrive sous votre contrôle. Parce qu'en général, donc je l'invoque, je la mets sur le champ de bataille. Ça c'est le champ de bataille, ça c'est le camp de mon ennemi, ça c'est mon camp. Il a 7 cartes, j'ai plus que 5 cartes. Normalement une pioche, une main, votre première main vous avez 7 cartes. Là c'est sa pioche, son deck. Ça c'est ma pioche. Et donc quand une créature arrive sur le champ de bataille, normalement elle peut défendre, mais elle ne peut pas attaquer à ce tour-ci. C'est ce qu'on appelle, elle a le mal d'invocation, comme on dit. Sauf si elle a la célérité. Voilà, le Brandon fanatique a la célérité, donc il peut attaquer à ce tour. Donc je clique sur suivant. Je fais attaquer avec tout. Il n'a aucune créature en face. Alors peut-être qu'il a... Je ne connais pas encore sa couleur de jeu. Il y a 5 couleurs dans Magic. Il y a le blanc, c'est les plaines. Le bleu, c'est les îles. Les rouges, c'est les montagnes. Le noir, c'est les marais. Et les verts, c'est les forêts. Voilà. Donc 5 couleurs de mana. Et donc 5 types de cartes. Voilà. Désolé, je croyais avoir vu quelque chose. Donc je ne connais pas encore son jeu, mais il peut avoir une créature, il peut avoir une carte dans son jeu qui dit détruisez cette créature ou exilez cette créature, etc. Donc j'applique sur un attaquant. Mon Brandon fanatique attaque, il fait un point de dégâts, donc mon adversaire a 19 points, moi j'ai 20 points. Le premier qui arrive à 0 points ou qui n'a plus de cartes à piocher perd la partie. Alors mon adversaire joue une forêt, donc une mana verte. À moi de jouer, je joue une deuxième montagne. Je ne peux rien invoquer parce que mes créatures demandent d'autres mana. Les créatures rouges demandent 5 mana pour être invoquées. Donc je passe au suivant. J'attaque avec lui et je refais un point de dégâts. Donc mon adversaire a 18 points de vie. Moi j'en ai 20. Il pioche une deuxième forêt. Et il invoque la Cariatide Diviséenne, une créature 1-1. Donc une créature 1-1, c'est une créature qui fait un point de dégâts et qui nécessite un point de dégâts pour être détruite. À moi de jouer, je joue une île. Je peux jouer le Surineur Nid des Embruns, une créature 2-1, donc qui inflige 2 points de dégâts et qui nécessite un point de dégâts pour être détruite. Elle a le flash. Le flash, c'est vous pouvez lancer un sort et le flash, à tout moment, vous pourriez lancer un éphémère, c'est-à-dire à n'importe quel moment. Et à chaque fois que vous lancez un sort pendant le tour d'un adversaire, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Donc je l'invoque. Vous voyez, on a nécessité 2 mana, donc j'ai utilisé une île et une montagne. Vous voyez, ces cartes sont inclinées sur la droite, ça veut dire qu'elles sont engagées. Ça veut dire qu'elles ne peuvent plus être utilisées pour ce tour. Voilà.
Vous voyez, il y a un halo là sur le surineur nez des embruns. Il y a un halo, ça veut dire qu'il a le mal d'invocation. Ça veut dire qu'il ne peut pas attaquer ce tour-ci, mais qu'il peut défendre. Donc je vais faire suivant. Et je vais attaquer. J'attaque. Alors là, deux options. Soit il bloque pas avec ça à 1 et il prend un point de dégâts, il passe à 17 points de vie. Soit il bloque avec ça à 1, à ce moment-là, nos deux créatures se battent. Voilà. Donc, il a bloqué avec ça à 1. Nos deux créatures sont mortes. Pourquoi? Parce que j'avais un point de force, il avait un point d'endurance. Donc 1 moins 1 égale 0, il est mort. Il avait un point de dégâts et un point de force, j'avais un point d'endurance, 1 moins 1, 0. Les deux créatures sont mortes. Il a posé une troisième forêt, donc il doit avoir un deck monocouleur vert. Il a posé un enchantement majesté colossale. Au début de votre entretien, si vous contrôlez une créature de force supérieure ou égale à la carte, piochez une carte. Que vous aussi. À moi de jouer, j'ai une île, donc je pioche, je l'invoque. Donc j'ai 4 mana, j'ai 4 terrains, donc j'ai 4 points de mana, 2 points de mana rouge et 2 points de mana bleu. Et je peux jouer le videur à gros aileron, une créature 3-2. Donc vous voyez en haut à droite, il y a un 3 avec une goutte d'eau, ça veut dire qu'il faut 4 mana, dans au moins une mana bleue pour l'invoquer. En bas à droite, vous avez marqué 3-2, ça veut dire qu'il a 3 de force et 2 d'endurance, donc il fait 3 points de dégâts et il nécessite 2 points de dégâts pour être détruite. Et quand cette créature arrive, renvoyez une créature ciblée qu'un adversaire contrôle dans la main de son propriétaire. Ça c'est typique du bleu. On peut renvoyer des créatures qui sont... Bon là il n'y a pas de créatures sur le champ de bataille, donc, mais s'il avait une créature sur le champ de bataille, j'aurais pu la renvoyer dans sa main. Voilà, à moi. Donc mon videur à gros aileron vient juste d'arriver, donc il a le mal d'invocation, il ne peut pas attaquer à ce tour-ci. Par contre, mon surineur nez des embruns peut attaquer. Donc je fais attaquer avec lui. Vous voyez, mon surineur a maintenant un liseré jaune autour, ça veut dire qu'il est en attaque. Je confirme en cliquant sur en attaquant. Je lui fais 2 points de dégâts, il a 16 points de vie, j'en ai 20. Il pose une 4e forêt. Il invoque une 2e majesté colossale. À moi, je joue un marais, donc mana noir. Et je peux jouer toutes mes cartes. Enfin, je peux jouer une de mes 3 cartes, parce que j'ai pas assez de mana pour toutes. Donc je peux jouer le flibustier avide pour une mana noire. Quand cette créature meurt, regardez un et je crée un jeton de trésor. Un jeton de trésor, ça permet de piocher une carte. Donc c'est une créature 1-1, donc qui inflige un point de dégâts et qui nécessite un point de dégâts pour mourir. Après j'ai le pillard de corneboyau pour 5 mana dans une rouge. Vous voyez, il y a un 4 plus une mana rouge. Ça veut dire qu'il faut 5 mana dans au moins une rouge pour l'invoquer. En bas à droite, vous voyez, il est marqué 4-4, ça veut dire qu'il a une force de 4, donc il fait 4 points de dégâts. Et il faut lui infliger au minimum 4 points de dégâts pour qu'il meure. Il a le saccage. Le saccage, c'est cette capacité, se déclenche. C'est une créature que vous contrôlez à attaquer ce tour-ci. Quand cette créature arrive, si vous avez attaqué ce tour-ci, cette créature inflige 2 blessures à n'importe quelle cible. Donc je vais attaquer d'abord. Et ensuite j'invoquerai ma pillarde de corneboyau, comme ça elle infligera 2 blessures à mon adversaire. Donc je confirme en cliquant sur 2 attaquants, je vais lui faire 5 points de dégâts. Il lui reste 11 points de vie. Et j'invoque la pillarde de corneboyau. Donc voilà, je cible mon adversaire, il perd 2 points de vie. Donc il lui reste 9 points de vie, j'en ai 20. Il pose une 5e forêt. Et il invoque un garde arboricole, une 2-2, donc qui fait 2 points de dégâts et qui inflige 2 points de dégâts à une créature. Là, il a joué la morsure enragée, donc c'est à 2-2 à attaquer ma créature. Ma créature était une 2-1, donc il a infligé 2 points de dégâts. J'avais 1 point d'endurance, 1 moins 2 égale moins 1, ma créature est morte. À moi, je pose une autre île et je vais jouer. Je vais jouer ma 4-4. Je fais suivant au combat. Je ne vais pas attaquer avec tout parce qu'il peut peut-être booster sa créature. Donc je vais attaquer avec ma 4-4. Donc s'il ne bloque pas, il prend 4 points de vie dans la tête. Il passe à 5 points de vie. Moi j'en ai 20. S'il bloque, il bloque avec sa 2-2. Il me fait 2 points de dégâts. J'ai 4 points d'endurance. Donc 4 moins 2 égale 2. Je survis. Je lui fais 4 points de dégâts. Il a 2 d'endurance. 2 moins 4 égale moins 2. Il meurt. Donc j'attaque. Il
bloque pas, donc il prend 5, il lui reste 5 points de vie. Et j'invoque la pillarde de corne-boyau. Comme j'ai attaqué ce coup tour-ci, elle va infliger 2 points de dégâts au joueur adverse. Voilà. Donc il lui reste 3 points de dégâts. J'ai 20. Je peux invoquer le flibustier avide. Vous voyez, il me reste un marais qui n'est pas engagé. Tous mes autres terrains sont engagés, donc ils ont été utilisés ce tour-ci. Et donc je peux utiliser le marais pour invoquer le flibustier avide. Quand cette créature meurt, regardez un et crée un jeton de trésor. Donc je l'invoque. À mon adversaire de jouer, il pose une 6ème forêt, donc il a un mana. Il a un deck monocouleur vert. Et il m'attaque avec son main deck effectueux. C'était 2 cartes 4-4, donc les 2 cartes sont mortes. Maintenant je peux invoquer le pirate pilleur. Quand cette créature arrive, crée un jeton de trésor. Une créature 3-2, donc qui a 3 points qui fait 3 points de dégâts et qui a 2 points, qui nécessite 2 points pour être détruite. Donc je l'invoque. Je crée un jeton de trésor. Voilà, sacrifiez ce jeton, ajoutez un mana de la couleur de votre choix. Donc je vais attaquer. J'attaque pas avec ma 1 parce qu'il peut bloquer avec sa 2-2. Et donc ma 1 meurt parce que j'ai 1 point d'endurance, il a 2 points d'attaque, donc 1-2 égale -1, je meurs. Donc je vais attaquer avec ma pillarde de corne-boyau et mon videur à gros aileron. Voilà. Normalement il doit bloquer, voilà, il en bloque. Il a -1. Donc voilà, moins à 20. Donc mon deck tient la route, 16 minutes de jeu. Mon deck tient la route. Donc on va refaire une partie. Voilà, j'espère que je vais pas trop vite. Je parle assez vite parce que non, je pourrais prendre mon temps. Parce que quand on joue contre Sparky, il n'y a pas de limite de temps. Par contre, quand on joue contre un adversaire humain, il y a une limite de temps. Donc on peut pas prendre 10 minutes pour prendre une décision. Voilà. Donc je vais rejouer contre Sparky, l'intelligence artificielle de Magic. Moi c'est Lightning Wave, le vertueux, ça veut dire onde de choc en anglais. Vous commencez, alors j'ai 2 marées, donc 2 manas noirs. J'ai le marin spectral pour 1 mana bleue, la border gobelin pour 3 manas dans une rouge, le maître d'épée intrépide pour 3 manas dans un rouge, le pillard pour 3 manas dans un rouge, et la pillarde corne-boyau pour 5 manas dans un rouge. Ça me va pas, j'ai pas de mana rouge, je vais faire un mulligan. Un mulligan, c'est en fait vous repiochez cette carte et vous vous défaussez d'une carte. Donc j'ai un marais, donc 1 mana noire, j'ai 3 montagnes, donc 3 mana rouges. J'ai la raie céleste fouineuse pour 2 mana dans un bleu. Une créature qui a le vol. Une créature qui a le vol, c'est un ange, c'est un oiseau, c'est une chauve-souris, etc. Et une créature avec le vol ne peut pas être bloquée, excepté par des créatures qui ont le vol ou la portée. Une créature qui a la portée, c'est une créature... C'est comme si elle avait une catapulte dans les mains et qu'elle pouvait se battre contre les créatures qui ont le vol. Donc cette créature a le vol et à chaque fois que vous vous défaussez au moins d'une carte, mettez autant de marqueurs plus 1 sur cette créature. Ensuite, j'ai le saccageur au foie blanc pour 3 manas dans une noire. Contact mortel. Contact mortel, c'est le nombre de blessures qu'inflige une source avec le contact mortel à une créature, quel qu'il soit, est suffisant pour la détruire. C'est-à-dire que ma créature, mon saccageur au foie blanc, même s'il se bat contre une créature qui a, admettons, 15 points d'endurance, mais cette créature mourra parce qu'il a le contact mortel. Voilà. Il a aussi le saccage, donc cette capacité se déclenche sur une créature que vous contrôlez à attaquer ce tour-ci. Quand cette créature arrive, si vous attaquez ce tour-ci, regardez les 3 cartes du dessus de votre bibliothèque. Votre bibliothèque, c'est la pioche, c'est votre deck. Vous pouvez remettre une des cartes au-dessus de votre bibliothèque, puis mettez le reste dans votre cimetière. Et enfin, j'ai canonnier tête tonnerre pour 5 manas dans une rouge. Une créature qui a la portée, donc elle peut bloquer les créatures avec le vol. Défaussez-vous d'une carte, piochez une carte, n'activez que lorsque vous pourriez lancer un rituel qu'une seule fois par tour. Donc, j'ai 3 créatures. Une qui demande 2 points de mana, une 3 et une 5. Allez, je vais garder 6 cartes. Donc je sacrifie une montagne. Donc je fais un drag and drop vers la bibliothèque. Je clique sur terminer.
J'aime les défis. Et je commence. Donc j'ai joué un marais parce que mon saccageur au foie blanc nécessite une mana noire. Mon adversaire joue une mana rouge. Il invoque le cadet de la rue d'Étain. Donc c'est une créature en gobelin. Le rouge, il y a beaucoup de gobelins. Les gobelins sont des créatures 1-1, donc ils font un point de dégâts et qui nécessitent un point de dégâts pour être détruite. À chaque fois que cette créature devient bloquée, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on compte cette créature, crée un jeton de créature à un rouge gobelin. Alors les gobelins, c'est comme les fourrures rouges. Quand il y en a 2 ou 3, ça pique. Quand il y en a 20, ça détruit. Donc à moi de jouer. J'invoque une montagne, donc une mana rouge. Et je peux jouer la raie céleste fouineuse, une 1-2, ou le Brandon de fanatique, célérité 1-1. J'ai joué le Brandon de fanatique. Et j'attaque. J'attaque, donc il peut bloquer ou pas. S'il bloque, mais il va créer un jeton, il va mourir, mais il va créer un jeton gobelin 1-1, donc c'est comme si on n'avait rien fait, et ma créature va mourir. S'il bloque pas, il prend un point de dégâts dans la tête, donc il passe à 19 points de vie. Il bloque, donc nos 2 créatures meurent. Il invoque une deuxième montagne, donc il a 2 manas rouges. À moi, j'invoque une deuxième montagne. Et je peux jouer la raie céleste fouineuse, vol, une créature 1-2. Ou alors le saccageur au foie blanc, contact mortel. Je vais d'abord jouer ma raie céleste fouineuse. Voilà, vol. À chaque fois que vous défaussez au moins d'une carte, mettez autant de marqueurs plus en plus dans cette créature. Donc elle inflige. Il faut payer 2 manas dans un vert, dans un bleu. J'ai pas de bleu, donc. Ah oui, voilà. Donc. Oui, en fait, j'aurais pu la jouer, mais si j'avais fait un recyclage. C'est-à-dire, le recyclage, ça permet de se défausser de cette carte et d'en piocher une autre. Donc, je ne vais pas me défausser. Je vais invoquer le saccageur au foie blanc. Contact mortel. Donc, quelle que soit l'endurance de la créature en face, cette créature mourra. Il a un lot comme ça. Alors, lui, il fait un choc. Il inflige 2 blessures à ma créature meurt. Ça, c'est typique du rouge. Il pioche une 3e montagne. Il invoque un rassemblement de gobelins. Donc, il crée 2 jetons de gobelins 1-1. À moi de jouer. J'ai pas envie j'ai pas envie de... J'ai que des grosses cartes. J'ai pas envie de recycler ma raie céleste fouineuse. Donc, c'est un truc de dingue. Je passe au suivant, au combat. Terminer le tour. Donc ces gobelins avaient le mal d'invocation, donc ils n'ont pas pu attaquer. Par contre, ils vont pouvoir attaquer ce tour-ci. Il invoque le Minotaure de l'Hurlon, une créature 2-3, donc il fait 2 points de dégâts, qui nécessite 3 points de dégâts pour être détruite. Et là, il va attaquer. Il va attaquer avec ses 2 jetons rouges gobelins, voilà. Donc comme j'ai pas de créature en face, ni de carte du style détruisez ces créatures, je vais prendre 2 points de dégâts. Donc je passe à 18, il reste à 20. À mon tour, il me faut une mana verte, une mana bleue, pardon. Je pioche que des grosses cartes. Allez, je vais recycler ma raie céleste fouineuse. Et je pioche Chandra Forge Flamme. J'ai que des créatures qui demandent au moins 5 mana. Lui, en face, je crois que je vais perdre la partie. 14 à 20, ça commence à sentir mauvais. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes. Maintenant, il a 4 gobelins 1, 1, 2, 3, 1, 2, 2. Un voleur menu de 1, célérité, il va attaquer avec tout.
Il attaque avec tout, là ça va faire très très mal. Voilà, il me reste 4 points de vie, il y en a 20. Bon, je vais concéder la partie, parce que là ça sert à rien de se battre. Et 16 points d'écart, c'est avec 4 points. Avec des bonnes cartes, ça pourrait être jouable, mais j'ai plus que 4 points de vie, donc je vais concéder la partie. Donc pour concéder la partie, c'est-à-dire c'est abandonné finalement, vous allez sur la petite molette ici, vous cliquez, et vous cliquez sur concéder. Vous Voilà. m'avez fait peur. Donc c'est une défaite. J'avais des cartes qui nécessitaient au moins 5 points de mana. On va faire une troisième partie. Donc sur 2 parties, j'en ai gagné une, j'en ai perdu une. On va rejouer. Et après, je vous laisse vaquer à vos occupations. Donc je joue contre Sparky toujours. L'adversaire joue en premier. Donc j'ai 2 îles, donc 2 manas bleus. J'ai une montagne, donc un mana rouge. J'ai le videur à gros aileron pour 4 manas dans une bleue. J'ai le Brandon fanatique en double exemplaire pour une mana rouge et le pillard corneboyau pour 5 mana dans une rouge. Je vais faire un mulligan. Donc j'ai 3 montagnes. Non, je refais un mulligan. Donc là du coup je me défausse de 2 cartes. Non, là j'ai des trop grosses cartes, donc je concède la partie. Voilà. C'est un peu triché. C'est un peu de la triche, mais bon, quand on a une mauvaise main, ça sert à rien de jouer. Quand c'est perdu d'avance, c'est pas la peine de jouer, quoi. Donc je rejoue. J'espère que j'aurai une bonne main ce coup-ci. Donc je joue contre Sparky. C'est l'intelligence artificielle de Magic. Ça veut dire l'étincelant en premier. En français, pardon. L'adversaire joue en premier. Alors j'ai 3 îles, donc j'ai 3 manas bleus. J'ai Malcolm les bons yeux pour 2 manas. Pour 1 mana bleu et 1 mana rouge. De 2. J'ai le saccageur au foie blanc. Pour 3 manas dans une noire. Je l'ai en double. J'ai pillard corneboyau. J'ai envie de faire un mulligan et ça va. Allez, je fais un mulligan. J'ai 2 îles. J'ai le lourdeau de Beuglar pour 4 manas dans une bleue. J'ai le requin de top en maraude pour 1 mana rouge. L'artilleur sans mana pour 3 manas dans une rouge. Chandra, chasseuse d'étincelles, c'est une planeswalker pour 4 manas rouge. Pour 4 manas dans le rouge. Et le pillard corneboyau pour 5 manas dans le rouge. Allez. Je vais garder 6 cartes. Je mets de côté une île. Il joue en premier, il joue une île, donc une mana bleue. Il invoque le goéland du Zéphyr. Donc le goéland du Zéphyr, comme vous voyez, il y a un halo sur la carte, ça veut dire qu'il a le mal d'invocation. Ça veut dire qu'il ne peut pas attaquer à ce tour-ci, mais il peut défendre. Et si vous voyez, donc c'est une créature à 1 qui crée 1 point de dégâts et qui nécessite 1 point de dégâts pour être détruite. C'est une créature oiseau, donc elle a le vol. Donc elle peut être contrée uniquement par des créatures qui ont le vol ou la portée. Moi j'ai pioché un marais. Hey, je vois votre main. Je vais invoquer une île, je pose une île sur le terrain de jeu. Mon adversaire pose une deuxième île. Il invoque la faveur du fleuve. La créature enchantée gagne +1/+1. Donc son goéland du Zéphyr est passé de 1-1 à 2-2. Je joue mon marais. Ah, alors ça c'est très bien. Le lourdeau de Beuglar. Recyclage pour 2 manas dans un bleu. Quand vous recyclez cette carte, une cible qu'un adversaire contrôle, créature ou véhicule, gagne -3, -0 jusqu'à la fin du tour. Donc -3, -0. Donc elle va avoir une...
Je recycle. Cette créature, bon, elle est redevenue à son état normal. Il invoque une tortue spiralée cuivrée. Il inflige 2 points de dégâts. J'ai que des cartes qui demandent beaucoup de créatures. Beaucoup de mana, ça c'est énervant. Donc il invoque une tortue spiralée cuirassée. C'est ce qu'on appelle un mur. C'est-à-dire qu'elle a 0 en force, elle ne fait aucun point de dégâts. Et par contre elle a 5 en endurance. Donc il faut au moins lui infliger au moins 5 points de dégâts pour qu'elle meure. À moins, je vais être obligé de recycler mon Rocantop en marronne. Non, je ne le recycle pas. J'attends le tour d'après, donc je fais suivant. Je termine le tour. Mon adversaire pioche une carte, pose une île, donc il doit avoir un deck monocouleur bleu. Et il invoque une deuxième tortue spiralée cuirassée, donc il a 2 murs. Et il va m'attaquer avec son goéland du Zéphyr. Donc il me fait 2 points de dégâts, je passe à 14 points. Il en a 20. À moi de jouer, il me faut une mana rouge. Allez, une mana rouge. Non. Je peux toujours pas jouer, donc je vais recycler mon Rocantop. Et je pioche un saccageur au foie blanc. Vous devez vous défausser d'une carte pour obtenir une carte de 7 cartes à la fin du tour. Voilà, une main normalement c'est au maximum 7 cartes. Donc je vais me défaire de... Je ne sais pas de quelle créature me défaire. Allez. Je vais me défaire. Je vais sacrifier le pillard de Corneboyau. Il demande 5 points de mana pour être invoqué. À l'adversaire de jouer, il pèse une 5e île. Il invoque un garde de l'île des bosses. Une créature volante de 2. À moi, je pioche un marais. Alors, voilà, je vais pouvoir piocher, donc je vais pouvoir jouer. Je peux jouer soit le boucanier passionné. Il a la vigilance. Attaquer ne fait pas s'engager une créature avec la vigilance. C'est-à-dire quand une créature attaque, elle s'engage. Elle est inclinée sur le côté. Là, vous voyez, son goéland du Zéphyr a attaqué. Vous voyez, il est incliné vers le côté droit. Il y a une flèche dessus. Ça veut dire qu'il s'est engagé. Ça veut dire qu'il ne peut pas défendre à ce tour-ci. Une créature qui a la vigilance peut attaquer et défendre au même tour. Elle ne s'engage pas quand elle attaque. Donc, équipement. Donc, c'est une 2-3. Épuisement. Et pour 2 mana dans un bleu, piochez une carte, puis défaussez-vous d'une carte. Mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Donc, je peux jouer le boucanier passionné ou le saccageur au foie blanc. Contact mortel. Saccage. Allez, je joue le contact mortel. Donc il a le mal d'invocation, vous voyez, un halo dessus, il ne peut pas encore attaquer. Mon adversaire fait un nœud découlant. Donc ma créature ne peut plus se dégager, donc elle ne peut plus jouer. Je perds des points de vie, il me reste 8 points de vie. Je pioche une île. Donc, je peux jouer soit Kaito, infiltrateur rusé, c'est un planeswalker, soit le boucanier passionné. Allez, j'ai invoqué le boucanier passionné. Il a la vigilance. Mon adversaire invoque un voyant sans nuage, un vigile sous serment. Donc il a 3 créatures avec le vol, j'ai plus que 4 points de vie. Je joue la Raie Céleste Fouineuse. Et j'attaque avec ma 2-3. Bon là c'est mort, hein. C'est mort. Bon alors pour l'honneur, on va jouer pour l'honneur comme on dit. J'attaque avec ma 2-3.
épuisement, piochez une carte, puis défaussez-vous d'une carte, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. C'est en se transplanant que Donc l'on je vais devient activer sa Planeswalker. capacité. Donc je pioche une carte. Je dois me défausser d'une carte, je pioche une montagne, donc ça c'est bien. Et je me défaire de Chandra. Je me défais de Chandra qui est un Planeswalker aussi mais qui demande trop de mana pour être invoqué. Je pose une montagne. Je choisis les attaquants. Je peux attaquer Karima 3-4. Donc j'attaque, je vais être bloqué. Voilà, il me bloque avec ses 2 murs. Donc je vais attaquer en premier une tortue, spirale cuirassée. J'ai 3 points de force, il a 5 points d'endurance, donc 5 moins 2, 5 moins 3 égale 2, il survit. Donc sa créature survit, c'est comme s'il n'avait pas attaqué. Il pose une 7ème île, et là il attaque avec tout, là il me finit. Là il me finit. Je vais jouer un... J'ai bloqué son garde à vue des Vos. Et s'il attaque avec sa tortue, ça veut dire qu'il va sûrement la booster, donc je la bloque aussi. Donc je vais prendre 4 points de dégâts et je vais mourir. Voilà. Belle partie. Donc sur 3 parties, mais j'en ai perdu 2, j'en ai gagné une. J'avais des cartes qui demandaient beaucoup de mana. 37 minutes de jeu. Bon voilà, comme quoi, on peut pas gagner à tous les coups, hein. Ça c'est Magic, c'est comme ça. J'ai peut-être revisité mon deck pour rajouter des terrains, parce que je manque de terrain, j'ai des créatures qui demandent beaucoup de mana. Donc je vais regarder ça. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous aurez apprécié. J'espère que je n'ai pas parlé trop vite, mais bon, j'avais besoin de... Il faut aller assez vite sur Magic pour jouer. Donc, encore merci de vous être abonné. Anaël, bienvenue dans la team. Et donc, vous pouvez lâcher des pouces bleus, des likes sous les vidéos. Et si vous êtes sur ordinateur, s'il vous plaît, prenez 30 petites secondes, 30 secondes minuscules pour laisser un commentaire sur la vidéo. Pour savoir si vous avez aimé ou pas, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, si vous voulez qu'on aborde un sujet en particulier ou pas, etc. Et donc si vous avez vu cette vidéo sur votre smartphone et que vous voulez voir les autres vidéos dans de bonnes conditions, ben passez au visionnage sur tablette ou ordinateur. Voilà, je vous salue, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.